Bonjour à toutes et tous. Il y a bientôt un an, vous me faisiez l'honneur de me laisser remettre le grand prix du trophée Startup Bâtiment 2020-2050 du Energy Meeting à une startup qui proposait d'ailleurs une solution innovante pour faire baisser notre consommation de chauffage. J'avais été très enthousiasmé par cette solution qui était à la fois simple, esthétique, facile à mettre en œuvre et adaptée aux besoins spécifiques de chaque copropriété. C'était donc avec beaucoup d'attentes, d'exigences aussi, mais surtout d'envie, que j'avais souhaité être à nouveau parmi vous cette année pour la nouvelle édition des trophées. Malheureusement, et je le regrette vivement, je ne peux être là parmi vous. Mais je tenais à vous adresser à toutes et tous, professionnels du bâtiment, start-up, élus, quelques mots de soutien pour vos initiatives et pour votre action au quotidien. Cette nouvelle édition des trophées et le grand nombre de start-up et d'entreprises innovantes témoignent d'une tendance de fond dans le secteur du bâtiment, une tendance au progrès. Et bien sûr, je m'en réjouis. Vous apportez jour après jour des nouveaux outils, des nouveaux services pour les entreprises, pour les maîtres d'œuvre, pour les maîtres d'ouvrage, les syndics de copropriété et donc au final, pour les habitants eux-mêmes. La transformation à venir est profonde et il est aujourd'hui plus que nécessaire que nous, décideurs publics, aux côtés de la filière du bâtiment, nous appuyons ces démarches d'innovation, que nous les accompagnions, que nous favorisions leur diffusion et anticipions les transformations qu'elles induisent, avec deux enjeux. D'abord, l'enjeu de répondre aux besoins des acteurs du bâtiment, aux professionnels que vous êtes, pour que vous puissiez vous en saisir, pour construire et rénover demain davantage de bâtiments, avec davantage de confort, de qualité de vie et à moindre coût. Ensuite, l'enjeu de l'accès à des services qui sont utiles pour les habitants. Là encore, dans un objectif de confort de vie, mais aussi pour les aider à réduire leur facture énergétique, par exemple. L'innovation n'apportera au final des réponses aux défis de la transition énergétique que si l'ensemble des acteurs est rassemblé. Ceux qui portent des innovations, ceux qui les déploient et ceux qui vivent mieux grâce à elles. Depuis la rentrée 2018, les travaux de réécriture et de simplification du code de la construction et de l'habitation ont débuté. Je m'étais engagé là-dessus. Ils ont débuté en copilotage avec les acteurs de la construction, sous l'égide du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, dont je veux saluer la mobilisation. D'ici février 2020, le code de la construction sera ainsi réécrit, avec des objectifs généraux et performances minimales à atteindre, c'est-à-dire avec des objectifs de qualité, mais là où nous imposions trop souvent une méthode unique pour aboutir à cette qualité et ce résultat, nous laisserons dorénavant beaucoup plus de latitude aux porteurs de projets pour proposer eux-mêmes les solutions nouvelles, les innovations nouvelles, qui permettra d'atteindre la qualité équivalente. C'est plus d'innovation, au final, au service d'une construction, d'un bâti de meilleure qualité et souvent d'une construction plus rapide et donc moins chère au bénéfice des habitants. Mais d'ailleurs, nous n'avons pas attendu la réécriture de ce code pour instaurer et généraliser le permis d'innover. Vous savez, ce dispositif qui permet là aussi de mettre une approche de résultat et pas de moyens à l'ensemble de nos professionnels. Le dispositif, il sera opérationnel dès ce mois-ci. Tout maître d'ouvrage pourra proposer des solutions différentes de celles prescrites par la réglementation et donc faciliter l'intégration des innovations dans les projets pourvu que le résultat attendu soit au rendez-vous. Nous nous en assurerons. Au final, soyez-en sûrs, moi je suis convaincu que l'immobilier n'est pas immobile, que l'innovation est au cœur du secteur du bâtiment. Je sais que vous en saisissez et que vous êtes des acteurs clés pour cela. Et je veux vous dire très sincèrement, très fidèlement, que je suis à vos côtés. C'est un enjeu au cœur de l'actualité, celui de permettre, par l'innovation de construire, par l'innovation d'avoir un bâti de meilleure qualité et par l'innovation de pouvoir trouver aussi des solutions qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est aussi un moyen ô combien nécessaire pour accompagner les transitions auxquelles l'ensemble de notre société est confronté, comme les transitions numériques ou les transitions écologiques. Je suis encore une fois confus de ne pouvoir être là parmi vous, mais je voulais vous dire à quel point je salue votre initiative, à quel point je salue votre dynamique et vous dire que je suis et serai à vos côtés.